Bonjour à vous, chers amis, pour notre nouvelle rencontre. Est-ce que ça va bien? Mon nom est Thérèse Ferland. Ça me fait tellement plaisir de me retrouver avec toi aujourd'hui pour notre rendez-vous où on va parler un petit peu de l'endroit où je suis présentement, qui est Krakow en Pologne, et aussi sur un peu mon mode de vie, particulièrement les peurs et les limitations. Quand on veut faire un changement, souvent on a des peurs, des limitations. Je vais te parler, moi, c'était quoi mes peurs ou c'était quoi mes limitations avant de faire le changement que j'ai fait. Mais tout d'abord, comment ça va? Est-ce que tu as écouté la vidéo où on parlait d'alimentation? Est-ce que ça a résonné en toi? Est-ce que tu as essayé de mettre un peu de variété dans ton alimentation? Est-ce que tu as des partages par rapport à tout ça? Si oui, n'hésite pas à me faire tes partages. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Sinon, si le sujet t'intéresse et que tu n'as pas vu la vidéo, la dernière vidéo parlait de l'importance de mettre de la variété dans notre alimentation. Maintenant, notre sujet d'aujourd'hui, je te parle un petit peu de l'endroit où je suis, Krakow en Pologne. Je suis ici jusqu'à la mi-octobre. Écoute, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Dans le fond, là, si je peux te donner le goût de venir un jour à Krakow, je vais être contente. Moi, quand je suis venue, je ne connaissais pas. Puis j'ai juste fait des belles découvertes jusqu'ici. Premièrement, le coût de la vie est très bas. Donc, par exemple, pour la nourriture, là, c'est vraiment pas cher. La plupart des choses sont vraiment pas chères. Donc, ça reste un endroit très, très, très abordable. Je pense que l'alimentation coûte au moins 3 fois moins cher qu'au Québec. Mais de toute façon, ça, c'est un des aspects. À part des parcs, à part des espaces verts qu'il y en a. Krakow est une ville moderne, donc tu as de tout. Mais il y a beaucoup, beaucoup de belles infrastructures qui sont mises en place pour que les gens puissent marcher, louer des vélos, faire du vélo, faire de la trottinette. Donc, les gens sont actifs. Il y a une belle, belle, belle énergie. Puis je te dirais, cette énergie-là, elle est palpable. Il y a, même dans le contexte actuel qu'on vit après la pandémie, qu'il y a une belle, belle, belle énergie, une confiance, de la joie, de l'amitié. C'est vraiment, vraiment agréable. Ça se ressent, ça fait du bien. Moi, ça me fait vraiment vibrer. C'est quelque chose qui est important. L'espèce de « Ah, là, il fait bon vivre et je profite de la vie ». Et Krakow, mais vraiment cet aspect-là sur un piédestal. J'adore. C'est vraiment beau. La nourriture. La nourriture, elle est très bonne. Elle est très réconfortante, je te dirais. C'est la nourriture traditionnelle polonaise, ben, il y a beaucoup de légumes racines, comme des pommes de terre, des betteraves, des choux, des produits lacto-fermentés, comme de la choucroute, des pains. Des pains. Moi, j'aime beaucoup les pains foncés, là, les pains qui sont très goûteux. Ben là-bas, tu as vraiment beaucoup de pains très, très, très goûteux qui sont faits sur place. Les espèces de gros pretzels, il y en a partout. Ça coûte presque rien. Et quelque chose qu'on retrouve beaucoup, c'est les pierogi. Peut-être que je le dis pas bien. C'est un genre de ravioli que tu peux farcir autant avec des choses salées que des choses plus sucrées. Il y en a beaucoup partout. Donc, la nourriture traditionnelle, elle est très, très bonne, très savoureuse, mais aussi tu as la possibilité d'avoir de la nourriture plus créative. C'est une ville très moderne. Fait que tu as vraiment de tout. Puis c'est agréable, c'est abordable, c'est juste délicieux. C'était mon petit clin d'œil sur Krakow aujourd'hui. Maintenant, mon sujet d'aujourd'hui, les peurs, les limitations.
On en a toutes. La peur, c'est quoi? C'est une émotion, tout simplement. Tu sais, des fois, il faut relativiser, c'est quoi? C'est une émotion, c'est quoi? C'est un message que m'envoie mon corps. Si jamais je ne l'écoute pas, ça va avoir un impact sur moi. Ça va m'emmener du stress. Ça va m'emmener de la méfiance. Je vais moins bien dormir. Mon système nerveux va être en alerte. Si je l'écoute, eh bien à ce moment-là, c'est que je tiens compte d'un message, puis je prends le temps de l'évaluer, tout simplement. Puis après, je peux prendre une distance par rapport à cette peur-là. C'est quoi exactement la peur réelle? La relativiser un petit peu. Je t'avais parlé un peu précédemment que, par exemple, pour moi, la méditation m'aide à mettre de l'espace, mettre de la distance. Bien, par rapport à mes peurs, j'en ai. Puis, cette distance-là, ça permet de la relativiser, puis des fois de me dire, c'est quoi le pire qui pourrait arriver? Fait que finalement, souvent, ça permet de dire, ben, écoute, je suis pas en danger de mort, pas en tout, là. Le pire qui peut arriver, c'est que je sois obligée de trouver une solution. Puis si c'est le cas, eh bien, ça va me rendre encore meilleure, tu sais, ça va m'aider à grandir, ça va m'aider à développer des capacités que je ne développerais pas autrement. Donc, finalement, c'est quasiment, c'est positif, c'est correct. Fait que c'est vraiment la voir autrement. Moi, avant de faire mes gros changements, j'avais des limitations, par exemple, par rapport à la langue, parce que là, je partais du Québec où je parlais français, j'étais vraiment pas bilingue, puis je m'en allais à des endroits où les gens parlaient surtout anglais. Par rapport au sens de l'orientation, par rapport à... C'était pas mal le fait que j'étais seule aussi. Fait que ça, c'était comme 3 grosses limitations. Celle que je veux m'arrêter particulièrement, c'est la langue aujourd'hui, puis à un autre moment donné, je te parlerai des autres. Parce que je connais plusieurs personnes qui n'osent pas aller dans un endroit où les gens parlent une autre langue. Écoute, moi, l'anglais, j'avais la limitation de penser que j'ai pas de talent pour apprendre les langues. Oui, à l'école, j'avais appris comme tout le monde, mais j'avais pas le réflexe d'apprendre la langue. Je te donne un exemple. J'ai 2 enfants. Ma fille écoute une chanson en anglais, elle est capable de la chanter après. Moi, j'écoute une chanson en anglais, je la trouve belle, je laisse vibrer la mélodie, je porte même pas attention aux paroles. Fait que demande-moi pas de la chanter après, c'est non. Donc, je vais avoir l'impression que je suis pas bonne pour apprendre les paroles. Mon garçon voyage à travers le monde, il n'a aucun accent, c'est tellement beau. Il parle anglais comme il parle français. On dirait qu'il est né n'importe où puis que c'est naturel. Moi, je parle anglais, puis avant de partir, je me débrouillais très bien. Mais partout où je parlais, au Québec, par exemple, les gens souriaient parce que j'avais un accent. C'est correct, ça m'empêche pas. Sauf que ça faisait quand même résonner que mon anglais n'est pas bon. Tu comprends, il y avait toujours cette petite voix-là qui gardait cette limitation. Et là, un des gros départs que j'ai fait, je suis allée à Bali pendant quelques mois. Et là-bas, à Bali, eh bien, imagine-toi que 50% des gens sont des touristes. Donc, finalement, 50% des gens ont tout un accent quelconque, ont toute une façon différente de parler anglais. Donc, pour la première fois, l'accent, c'est comme pas important, là. Ça venait complètement enlever cette façon de m'attarder à ce détail-là. C'est ça, hein? Un des points, c'est que quand tu as une limitation, avec un sentiment d'ouverture, en prenant un recul, ça te donne la possibilité, à un moment donné, de penser autrement. Fait que là, je me suis mis à penser que c'est pas important. L'important, c'est de communiquer, c'est de me faire comprendre et de pouvoir comprendre aussi. Donc là, ça t'enlève cette barrière-là. Puis là, tu vois des solutions, des outils. Fait que de nos jours, là, il y a plein d'outils. Google Traduction, c'est partout.
prendre ton temps. Les gens, là, tu réalises que les gens sont contents que tu parles leur langue. Donc, ils s'en foutent la façon que tu vas le faire, puis ils s'en foutent aussi le temps que ça te prend pour verbaliser ton message. Fait que ça va bien, c'est très fluide. La notion du temps prend une autre dimension. Il n'y a pas de stress par rapport à ça. Fait que ça, c'est vraiment le fun, là. Ça vient vraiment enlever l'idée. Puis aussi, ça te fait relativiser aussi que parler, c'est une façon de communiquer. Il y en a tellement d'autres. Un regard. La profondeur d'un regard. Quand tu es dans ces situations-là, tu la vois plus pareil. Hein? Un sourire. Mon Dieu, qu'un sourire, ça parle autant qu'une parole. Un vrai sourire. Donc, tu commences à faire des vrais regards, à avoir plein de connexions spéciales qui sont encore plus importantes qu'avant. Fait que tu vois que cette limitation-là t'emmène un gros plaisir. Et là, cette fois-ci, je suis en Pologne. C'est autre chose. À Krakow, la majorité des gens que je rencontre ne parlent pas anglais. OK, ils parlent juste polonais. Donc, là, c'est un range de plus. Là. Ça veut dire que tu comprends que c'est l'anglais me sert, mais il y a un niveau de difficulté de plus. Google Traduction est encore là, mais la connexion humaine et l'énergie échangée entre les gens prend une dimension encore plus grande. Écoute, ça me dérange pas tout pour le moment de ne pas parler polonais. Au contraire, je tripe sur la connexion que j'ai avec les gens. Je me suis fait des amis. Il y a quelques personnes que je rencontre que soit qui parlent un peu anglais ou quoi que ce soit. Puis, eux autres aussi sont sur Google Traduction. Puis, on apprend à communiquer. Puis, je suis vraiment contente de cette relation-là. Puis, cette personne-là est vraiment contente aussi. Fait que tu vois que c'est une limitation qui prend complètement un autre scénario. Et moi, j'avais jamais eu le réflexe d'avoir le goût. Je sais qu'il y a plein d'outils pour apprendre des langues, mais j'avais le goût d'apprendre d'autres choses. Là, la semaine passée, j'ai regardé un genre de grand explorateur sur le Japon. Écoute, j'ai tripé. Mon premier réflexe, ça a été de retenir quelques mots que j'ai entendus. Oh mon Dieu, je les ai écrits. Tu vois-tu, ça, c'est un réflexe qu'avant, j'avais pas le goût du tout. Là, j'ai le goût. Puis, en regardant cette émission-là, je me suis dit, coup de cœur total. Je vais aller un jour au Japon. Je me suis pas dit, est-ce que ça va me causer problème que je parle pas le japonais? Pas du tout. Cette limitation-là, elle est enlevée. Vois-tu comment que une limitation avec de l'ouverture, eh bien, on apprend à la gérer et à la voir autrement. Puis même, au contraire, ça devient un avantage parce que ça t'apprend à développer des nouveaux apprentissages qui te font grandir dans ton cerveau, qui t'aident à rester jeune. Fait que finalement, c'est très, très, très beau. Fait qu'aujourd'hui, c'est un petit peu mon message, de te dire que c'est normal d'avoir des peurs quand on veut faire un changement. Puis que c'est une émotion, l'important c'est de prendre de la distance par rapport à ta peur, de te demander, est-ce qu'elle me rend service ou elle me rend pas service? Premièrement, cette distance-là, ça t'aide à évaluer une autre façon de penser. Peut-être. Mais peut-être que tu vas décider que non, cette peur-là me rend service, je la garde, c'est correct. C'est ta vie. Mais tu vois-tu que ça te donne la possibilité de transcender cette peur-là. Puis dis-toi que peu importe le changement que tu veux faire, la difficulté, c'est avant de faire ton changement.
un coup que ta décision est prise, la difficulté est presque toute partie. Donc, demande-toi toujours pourquoi que je veux faire ce changement-là. À ce moment-là, ça devient un petit peu ta motivation à poursuivre, à aller de l'avant, puis peut-être faire le changement si tu es prêt. Parce que le changement, c'est la vie. La stagnation, c'est arrêter de vivre, autant à l'intérieur de nous que dans tout. Fait que de t'accorder la possibilité de mettre du mouvement dans ta vie, du mouvement dans tes apprentissages, c'est bon, ça te garde en vie. Fait qu'à ce moment-là, c'est correct, tout est correct. Fait que accorde-toi le droit de vivre tes émotions, puis de décider après qu'est-ce qui est bon pour toi. Puis après, d'essayer. Le pire qui peut arriver, c'est que, puis ça, c'est la distance va t'aider à t'apercevoir que le risque n'est pas fort. On n'est pas en danger de mort la plupart du temps. Là. Fait que le pire qui peut arriver, c'est que ça t'emmène un défi. Puis ce défi-là va t'emmener à trouver des solutions, qui va t'emmener à apprendre des nouvelles habiletés, qui va t'emmener à avoir plus confiance. Puis que la prochaine fois, eh bien, tu continues d'avoir le goût. C'est comme si plus que on vit un changement ou on transcende une limitation, plus que, au contraire, ça fait partie de la vie. C'est pas épeurant. Le pire qui peut arriver, c'est de faire une erreur, puis d'apprendre de son erreur, et c'est tout. Fait que c'est vraiment un gros message. Par rapport à la langue que je te parlais aujourd'hui, eh bien moi, selon mon expérience personnelle, arrête-toi pas par rapport à ça. Il y a des solutions vraiment. Puis au contraire, c'est en quittant souvent notre lieu que c'est plus facile d'apprendre. Quand j'étais au Québec, j'avais pas vraiment le goût d'écouter des podcasts en anglais. On dirait que j'avais beaucoup d'offres en français, puis il y avait un petit côté paresseux qui fait là, au départ, il fallait que je me concentre. Là, c'est rendu que je me pose même pas la question est-il en français ou est-il en anglais, c'est quoi le sujet. Fait que tu vois-tu que la vision par rapport à tout ça aussi, elle se transforme. Fait que c'est très positif. Puis rappelle-toi que tout ce qui t'emmène à apprendre, à créer des nouvelles façons de penser, c'est bon pour ton cerveau. Donc, ça garde ton cerveau jeune. C'est super important. En tout cas, pour moi, c'est très important. Donc, la notion d'âge n'a pas d'importance. Peu importe la limitation que tu peux vivre présentement pour quelque changement que ce soit. Je t'ai parlé, là, moi, aujourd'hui, la langue par rapport à si tu veux partir de faire un voyage, mais tu peux utiliser ces outils-là pour à peu près n'importe quelle limitation. C'était mon propos d'aujourd'hui. La prochaine rencontre, je vais te parler d'un sujet que j'aime vraiment beaucoup qui est l'Ayurveda. C'est quoi l'Ayurveda? C'est la médecine avec laquelle moi je me traite en prévention pour garder une excellente santé. Ça serait comme la partie médicale du yoga. C'est une philosophie indienne, hindoue qui a, mon Dieu, 6000 ans, qui est ancestrale. C'est une grande sagesse qui t'aide à découvrir ton individualité. Ça veut dire c'est quoi à l'intérieur de toi présentement, aujourd'hui, tes forces, qu'est-ce qui est trop bas, qu'est-ce qui est en excès, pour en venir à un niveau d'équilibre avec des outils très simples que la nature nous offre la plupart du temps, qui n'ont pas d'effets secondaires, qui sont faciles à appliquer dans notre vie de tous les jours pour garder une excellente santé. Fait que je vais effleurer le sujet avec toi pour te donner des
petits outils, puis te donner le goût peut-être de t'ouvrir à cet univers incroyable qui est majestueux et que j'aime vraiment beaucoup. Alors, c'était notre rencontre d'aujourd'hui. Ça a été un plaisir d'être avec toi. Rappelle-toi qu'aujourd'hui se retrouve juste aujourd'hui. Donc, je t'invite à prendre responsabilité de ce privilège d'être en vie et de savourer ta vie, de la mettre à ton image, de la vivre à 100% comme si c'était la nouvelle, meilleure, plus belle journée de ta vie. Alors, de mon cœur à ton cœur, ça a été un plaisir d'être avec toi. Thérèse Ferland, passionnée de la vie et des humains. Gros bisous.